Que sa parole apporte la vie. Que sa parole transforme ta situation ce soir. Que sa parole apporte encore l'éclat dans ta vie. Est-ce que tu peux élever ta voix et parler à ton Dieu? Tu fais bien d'élever ta voix et parler à ton Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu ne parlais pas à Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Dis à Dieu, donne-moi la sagesse encore ce soir. Dis à Dieu, enseigne-moi encore ce soir. Je suis disposé à t'écouter, à t'entendre me parler. Élève ta voix pendant 1 minute et parle-lui. J'aimerais que quelqu'un élève sa voix et parle à Dieu. Dis à Dieu, donne-moi la sagesse. Je vais t'entendre, je vais t'écouter, mais parler. La Bible déclare que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dis à Dieu, éclaire-moi encore par ta parole. Donne-moi la sagesse qu'il faut. Donne-moi l'intelligence qu'il faut. Donne-moi la connaissance qu'il me faut pour ma destinée, pour ma vie. Donne-moi cette révélation dont j'ai besoin, qui serait capable de changer ma vie, de changer mon histoire et de changer ma destinée. Je te prie, ô Père, que ton Esprit Saint se répande dans ces lieux, ô Dieu de grâce. Le Saint-Esprit qui est l'enseignant par excellence, que cet Esprit nous enseigne à voir, à connaître tes voies, à connaître les chemins véritables par lesquels nous devons passer, et que cela puisse nous perfectionner, nous rendre des hommes parfaits, des hommes transformés, des hommes ayant une intelligence renouvelée par la sagesse et par la révélation de ta parole. Qu'il te plaise, ô Dieu, de parler à ces peuples. Qu'il te plaise, ô Dieu, de pouvoir se révéler à eux. Qu'il te plaise, ô Dieu, de pouvoir les enseigner. Seigneur, je ne suis rien, je ne suis qu'un simple instrument. Mais je prie, ô Éternel, que par ta grâce, que tu puisses m'utiliser afin, ô Éternel, de former encore ton peuple, afin de donner la sagesse, la ligne de conduite à ton peuple, ô Éternel, afin que nous puissions mener une vie qui te plaît, ô Dieu de grâce, une vie qui reflète que nous sommes des enfants de Dieu, une vie qui reflète que nous sommes transformés, restaurés par ta grâce, nous sommes purifiés par ton sang, pour que le jour où tu viendras prendre ton église, ô Éternel, que ces jours-là, nous soyons amenés, ô Éternel, que nous puissions monter avec toi et que nous puissions célébrer avec toi dans le ciel, ô Éternel Dieu des armées. Merci encore ce soir de nous faire grâce et de te révéler encore à nous. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer glorieusement le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je n'ai pas dit de se rasseoir, je demandais est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour Jésus? Nous attendons ceux qui sont assis, est-ce qu'on peut se lever? On est en train de le faire pour Dieu. Est-ce qu'on peut accompagner cela avec les cris de joie à l'honneur de Jésus? Salut 3 personnes en lui donnant juste l'écoute, ne donne pas la main, donne l'écoute, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu, donne-lui l'écoute, transmets la joie à ton frère, dis-lui même que Dieu te bénisse. Peut-être il y a personne qui l'a béni depuis la journée et surtout dans cette période de crise, il a besoin de cette parole. Donne-moi un amen. Alléluia. Je ne sais pas comment vous êtes comme des mamans fatiguées. Pourquoi vous êtes assis? Lève-nous, on va lire la Bible. Alléluia. Dis à ton voisin, tu n'as que 20 ans, 25 ans. Tu es déjà fatigué comme ça. Maintenant, quand tu auras 4 enfants, plus 2 jumeaux, ça sera comment? Alléluia. Romains chapitre 12, on va lire seulement le verset 2, qui est notre texte de base, qu'on sera en train d'exploiter pendant ces jours. Romains chapitre 12, le 2e verset. Si les médias peuvent nous aider à pouvoir afficher les textes, ça sera formidable. Romains chapitre 12, le verset 2. Il est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? On va le déclarer avec force. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Ne vous conformez pas, je ne vous entends pas. Est-ce qu'on peut répondre avec force? Lis comme un prédicateur. 1, 2, 3. Ne vous conformez pas
au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant que nous reprenons maintenant place dans la présence de Dieu? Alléluia. Nous bénissons grandement le Seigneur pour la grâce et les privilèges qu'il nous accorde d'être là ce soir et beaucoup plus de pouvoir se retrouver cet après-midi dans notre culte d'enseignement. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour le souffle de vie, pour la force qu'il nous a accordée? J'aimerais aussi qu'on puisse bénir Dieu pour la vie de nos parents, pour la vie du couple prophète et Maman Jemima. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce et l'onction qui repose sur la vie de ces couples merveilleux? Alléluia. Je bénis aussi Dieu pour ta présence, toi qui es là. C'est la preuve que tu aimes la parole de Dieu, c'est la preuve que tu aimes les enseignements, c'est la preuve que tu aimes écouter Dieu. Alléluia. L'un des moyens faciles par lesquels nous écoutons Dieu, c'est au travers de la Bible, au travers de la parole. Beaucoup de gens attendent que Dieu leur parle par des dimensions prophétiques élevées, alors que déjà dès le départ, tu n'aimes pas la Bible, tu n'aimes pas la parole de Dieu. Comment est-ce que tu attends que Dieu te parle par des visions? Comment est-ce que tu attends que Dieu te parle par des voix audibles si dès le départ, la parole de Dieu, tu ne l'aimes pas? Amen. Dieu ne prendra pas des voix extraordinaires alors que tu as la voix normale d'abord avec toi, mais tu ne sais pas l'écouter. Crois-tu que tu vas écouter un Dieu que tu ne vois pas, que tu n'as jamais vu, si tu n'es pas à mesure d'écouter un homme que tu vois tous les jours? Alléluia. C'est ça même, c'est que la Bible déclare que si tu n'es pas à mesure d'aimer l'homme que tu vois tous les jours, tu es tous les jours avec lui, est-ce que tu seras à mesure d'aimer un Dieu que tu ne vois pas, que tu n'as jamais peut-être rencontré, tu n'as jamais vu? Tu ne sais même pas quel est le visage de Dieu, quelle est la face de Dieu, tu ne l'as jamais vu. Mais la personne qui est à côté de toi, lorsqu'il te parle, tu n'écoutes pas. Tu crois que tu écouteras Dieu. Amen. Donc, c'est un preuve de maturité lorsque quelqu'un aime la Bible, lorsque quelqu'un est attaché et il aime la parole de Dieu. Parfois, moi, ce sont des petits tests par lesquels je réalise si quelqu'un a déjà grandi avec Dieu, si quelqu'un connaît dans quoi il est. Amen. Toi, tu viens toujours à l'église, tu n'as pas de Bible, tu n'as pas de carnet, c'est compliqué. Déjà, ça nous prouve que ta relation avec Dieu, c'est compliqué. Amen. Donne-moi un amen plus fort. Je n'attends pas ton amen. J'ai demandé qu'on me donne un amen. Alléluia. Les mamans de 20, de 50 ans, 53 ans, donnez-moi un amen. Les jeunes maintenant, donnez-moi un amen. Parce que j'ai l'impression que j'ai des mamans ici, des vieillards, alors qu'on a que la jeunesse. Amen. Alors, pendant ces mardis, ainsi que plusieurs autres mardis, je serai en train d'exploiter ces thèmes merveilleux et nous allons passer beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu. Je serai en train de parler sur « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Dis à ton voisin « Ne te conformez pas au siècle présent ». Change de voisin, parle à celui de derrière « Ne te conformez pas au siècle présent ». Cherche celui qui est devant toi, dis-lui « Ne te conformez pas au siècle présent ». Parle maintenant au voisin que tu aimes beaucoup. Dis-lui, ne te conforme pas au siècle présent. Les frères ont fait semblant alors qu'on sait. Dis à ton voisin, on sait. Parle au voisin que tu aimes beaucoup. Ne te conforme pas au siècle présent. Amen. Alléluia. Il faut être relax dans la présence de Dieu. On est dans la maison de notre papa. Alléluia. Alors cette parole, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler aux Romains, dans Romains chapitre 12, le verset 2. Il est en train de leur parler en disant « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Suivez-moi très bien. Dieu m'a mis à cœur de pouvoir enseigner ces choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui au milieu de la jeunesse. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans la société. Et si à l'église, on ne prend pas soin de pouvoir en parler, on sera en train de former une génération des hommes et des femmes qui ne seront pas utiles dans la société. Amen. On sera en train de vous prêcher, vous serez remplis du Saint-Esprit et à l'onction de Dieu
et en la puissance de Dieu, mais demain ou après-demain, vous allez rater le ciel. Demain ou après-demain, vous allez perdre même tout ce que Dieu sera en train de vous accorder dans sa présence. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a poussé à pouvoir parler sur ces choses. Ceux qui vont m'entendre et qui vont m'écouter, je peux vous rassurer que Dieu sera en train de changer vos vies. Alléluia. Je serai en train de vous donner l'un des secrets de la marche avec Dieu. L'un des secrets des bases de la vie chrétienne. Parce que vous vous attendez, ce que vous croyez être la chose la plus importante lorsque tu marches avec Dieu. Mais ça sera des choses ici que je serai en train de vous dire qui sont plus importantes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais que ce passage, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler aux Romains. Et lorsque nous examinons très bien ces textes, nous voyons qu'il y a comme des mots ou bien des concepts qui sont comme des concepts qui sont clés. Amen. Dans ces passages. Premièrement, il dit, ne vous conformez pas. C'est le premier concept, c'est-à-dire se conformer. Et puis deuxièmement, il parle du siècle présent. On a deux choses dans ce thème. Numéro 1, c'est conformer. Et puis numéro 2, ce que nous avons, c'est ce qu'on nous parle du siècle présent. Alors ce soir, je vais commencer d'abord par définir les concepts. Et d'autres jours, on sera en train d'entrer beaucoup plus en profondeur. Amen. Donne-moi un amen. Alors, lorsqu'on dit « ne vous conformez pas au siècle présent », qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque la Bible dit « ne vous conformez pas », qu'est-ce que cela veut dire pour nous qui sommes enfants de Dieu? Alors, lorsque vous voyez le verbe qu'il y a là-bas, c'est le verbe qu'on appelle « se conformer ». Amen. Lorsque tu étudies d'une manière littéraire, d'une manière, je ne sais pas comment je peux le dire, ces verbes-là, vous allez voir qu'il y a le mot forme à l'intérieur. Amen. Quelqu'un a vu ça? Quand on dit ne vous conformez pas, il y a comme le mot forme à l'intérieur. C'est-à-dire, en d'autres termes, lorsqu'on dit ne vous conformez pas, la Bible est en train de vouloir dire n'acceptez pas de prendre la forme de quelque chose. Amen. Se conformer, cela veut dire prendre la forme de quelque chose. S'identifier à une certaine forme, copier une certaine forme, accepter d'être transformé et prendre une forme de quelque chose d'autre. C'est ça, se conformer. Maintenant, lorsqu'on dit ne vous conformez pas, c'est-à-dire on est en train de dire de ne pas accepter de recevoir la forme du siècle présent. De ne pas prendre la forme du siècle présent, de ne pas nous adapter à la forme que le siècle présent nous montre. Amen. Amen. Donne-moi un amen. Se conformer, c'est-à-dire numéro 2, faire des choses comme le monde nous les présente. Faire des choses comme le monde nous les demande. Amen. Se conformer au siècle présent, c'est agir selon la demande du monde. C'est agir selon les besoins du monde. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on parle de ne pas se conformer au siècle présent, c'est-à-dire ne pas suivre le mouvement actuel. Amen. Le monde est fait de mouvements. Il y a beaucoup de mouvements qui se passent aujourd'hui dans le monde. Quand l'apôtre Paul parle en disant ne vous conformez pas, c'est-à-dire il est en train de nous demander de ne pas suivre le mouvement que le siècle présent nous présente aujourd'hui. De ne pas suivre la mouvance actuelle. Amen. C'est ça, c'est qu'on dit, c'est dont on parle lorsqu'on parle du verbe se conformer. Se conformer, numéro 3, c'est chercher à plaire à quelqu'un. Chercher à plaire à quelque chose. Lorsqu'on dit ne vous conformez pas au siècle présent, en d'autres termes aussi, l'apôtre Paul est en train de nous demander de ne pas chercher à pouvoir plaire au monde. Amen. De ne pas chercher à pouvoir plaire, à pouvoir satisfaire, si je peux le dire, à la demande du monde. Amen. Parce que lorsque quelqu'un se conforme au siècle présent, en réalité, ce que cet homme est en train de faire, il est en train de plaire au monde. Ne vous conformez pas au siècle présent veut aussi dire de ne pas plaire à ses contemporains, aux gens qui sont autour de toi, aux gens qui t'entourent. Amen. Lorsque tu vis selon le siècle présent, tu chercheras tous les jours dans ta vie à plaire aux gens qui sont autour de toi au lieu de plaire à Dieu.
Amen. Tu chercheras toujours à être en actualité par rapport à ce que le monde demande, par rapport à ce que la mode demande, par rapport à ce que le siècle présent demande, et malheureusement, tu seras en train de déplaire à Dieu. Quelqu'un qui marche, qui se conforme au siècle présent, cherche d'abord à plaire aux hommes au lieu de chercher à plaire à Dieu. Amen. Se conformer au siècle présent, c'est tout prendre dans le monde sans discernement ou sans choisir. Lorsque quelqu'un se conforme au siècle présent, il prend tout sans esprit de discernement. Il ne sélectionne pas des choses qu'il doit prendre et des choses qu'il ne doit pas prendre. C'est ça ce qu'on appelle le siècle présent. Lorsque tu te conformes, ta vie n'est pas faite de sélection. Tu ne choisis pas ça, je dois prendre, et ça, je ne dois pas prendre. Amen. Lorsqu'on refuse, lorsqu'on prend la décision de ne pas se conformer au siècle présent, numéro 4, c'est comme refuser de prendre la décision de nager contre courant. Amen. Quelqu'un qui ne se conforme pas au siècle présent, c'est la personne qui prend la décision de marcher, de nager à contre-courant. Amen. Vous savez, lorsqu'on est en train de nager, ça arrive parfois qu'on nage en suivant la vague, n'est-ce pas? On suit le courant de l'eau, mais ça peut arriver aussi, tu commences à nager dans une direction qui est contraire à la vague. Amen. Bien que c'est fatigant, bien que c'est pénible, mais parfois dans la vie, il faut accepter à nager selon les sens contraires que les autres. Aujourd'hui, le problème, c'est que nous avons des hommes et des femmes qui préfèrent la facilité, et lorsqu'on lui dit de partir dans un sens qui est contraire des autres, il refuse parce qu'il veut suivre le mouvement actuel. Lorsque tu ne te conformes pas au siècle présent, tu acceptes de nager, même à contre-courant s'il le faut. Amen. Même si le monde demande que ta vie soit comme ça, même si la civilisation, la modernité demande que ta vie puisse être comme ça, mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu acceptes de partir dans le sens contraire. Bien que ça va te fermer certaines portes, bien que ça va te bloquer certaines opportunités, c'est pas grave, mais tu dois prendre la décision d'accepter de partir dans un sens qui est contraire aux autres. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si à toi que je parle, donne-moi un amen. C'est conformer au siècle présent numéro 5, c'est tomber dans un suivisme mortel. C'est lorsque quelqu'un suit des choses qui vont le tuer demain. C'est lorsque quelqu'un s'adapte à des choses qui vont lui apporter la mort demain. Là, on dit que la personne est en train de se conformer au siècle présent. Se conformer au siècle présent, c'est refuser d'être différent et de se confondre et de se fondre à la masse. Alléluia. Alléluia. Lorsque quelqu'un n'accepte pas d'être différent des autres, lorsque quelqu'un n'accepte pas d'être différent de la société actuelle, la personne est en train de se conformer au siècle présent. Quelqu'un qui prend la décision de ne pas se conformer accepte d'être différent que les gens de sa génération, accepte de faire la différence que d'autres personnes. Et en tant qu'enfant de Dieu, il doit y avoir la différence entre nous et le monde. C'est impossible que tu sois un enfant de Dieu, mais que tu vis selon le système du monde. C'est impossible que tu sois un enfant de Dieu, mais que tu vives selon le principe du monde. Tu dois accepter d'être différent. Même lorsque cela va t'amener des insultes, même lorsque cela va faire en sorte que certaines personnes vont se séparer de toi, même si cela va faire en sorte que certaines personnes puissent te critiquer, puissent t'insulter, puissent te prendre comme quelqu'un qui est démodé, c'est pas grave. Lorsqu'on accepte de ne pas se conformer au siècle présent, on prend la décision d'être différent des autres. Alléluia. Dis à ton voisin, prends la décision ce soir d'être différent des autres. Tu n'as pas parlé à ton voisin, regarde-lui dans les yeux, dis-lui, prends la décision ce soir d'être différent des autres. Alléluia. C'est ça, en bref, ce qu'on appelle se conformer. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Maintenant, deuxièmement, qu'est-ce qu'on appelle le siècle présent? On va définir c'est quoi le siècle présent.
Ce que vous devez savoir, frères et sœurs, c'est que le siècle présent est un système démoniaque qui dirige le monde actuellement. Le siècle présent est un système diabolique. C'est un système satanique qui est en train de diriger le monde actuellement. Lorsque la Bible parle du siècle présent, la Bible ne parle pas de l'année 2026. Ou bien la Bible ne parle pas de ce que sera l'année 2028. Ou bien 2030 ou bien 2050. Non. Lorsque la Bible parle du siècle présent, elle parle d'un système démoniaque qui réjouit le monde, qui régit, qui conduit le monde actuellement. Parce que vous ne devez pas oublier, frères et sœurs, que le diable s'appelle le prince de ce monde. La mauvaise nouvelle que j'ai à vous donner, celui qui dirige le monde actuellement, c'est Satan. Alléluia. Le problème, parfois, les enfants de Dieu, on perd conscience de ces choses. On n'est pas conscient de ces choses, qu'en réalité, le monde dans lequel on se retrouve aujourd'hui, c'est un monde qui est dirigé par le diable. Alors que ça devait être dirigé par nous qui sommes enfants de Dieu. Mais on a pris le pouvoir que Dieu nous avait donné parce que ce monde ici nous avait été légué par Dieu. Dieu avait donné le monde au Fils des hommes. C'est ce que la Bible dit. Les ciels sont les cieux de Dieu et il a donné la terre au Fils des hommes. C'est-à-dire, cette terre, en réalité, Dieu nous l'avait accordée, nous qui sommes des enfants de Dieu. Mais malheureusement, c'est qu'au lieu que ce soit nous qui sommes en train de conduire ce monde, aujourd'hui, c'est le diable. C'est Satan qui est en train de conduire ce monde. Alléluia. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, tout ce qui est dans l'actualité aujourd'hui dans le monde, ce n'est pas le fruit des enfants de Dieu, c'est le fruit du diable. Alléluia. Le siècle présent, c'est tout un système démoniaque qui est conduit par Satan lui-même, qui est sous la direction de ce monde. Alléluia. Ce système du siècle présent est caché numéro 1 dans des lois. Alléluia. Il y a des lois actuelles qu'on est en train de voter dans des assemblées nationales, qu'on est en train de voter dans des parlements du monde entier, mais ces lois ne viennent pas de Dieu, ces lois viennent du diable. Il y a des principes, des logiques, des manières de faire des choses qu'on est en train d'inculquer dans la vie des gens, mais cela ne vient pas de Dieu. Si vous observez très bien, c'est tout un système qui est en train de fonctionner. Il y a des mentalités, des cultures qu'on est en train de placer. Parce qu'au fait, ce système qu'on appelle siècle présent fonctionne aussi par ce qu'on appelle la culture. Amen. Il y a des cultures qu'on est en train d'inculquer. Il y a des cultures qu'on est en train de mettre dans la tête des enfants de Dieu qui sont vraiment des choses qui viennent d'une inspiration démoniaque, qui viennent d'une inspiration du monde des ténèbres. Voilà pourquoi il y a même certaines habitudes qu'on commence à nous montrer au travers de la télévision, n'est-ce pas? Par des films, par des séries qu'on est en train de suivre tous les jours. Mais ce que vous ne savez pas, les gens qui financent ces séries, ce sont des francs-maçons. Les gens qui financent ces films, ce sont des gens qui sont dans des sectes bizarres, qui sont dans des choses bizarres. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'humanité aime copier les choses. On commence à copier même des choses dont on ne sait même pas ça vient d'où. Parce que tu as vu ça dans une série, parce que tu as vu ça dans un film, toi aussi tu copies. Est-ce que quelqu'un ne se rend pas compte aujourd'hui qu'il n'existe presque même pas aucune série ou bien aucun film où il n'y a pas de scène lesbienne, n'est-ce pas? Quelqu'un a déjà remarqué? Il n'existe presque plus aucune série ou aucun film où il n'y a pas de scènes des homosexuels. Pourquoi? C'est un message qu'ils sont en train de lancer. C'est un système qu'ils sont en train de placer. Ce qui fait en sorte aujourd'hui, on commence à voir beaucoup d'homosexuels. Même ici à Goma. Est-ce que vous savez qu'il y en a beaucoup? Oh, donnez-moi un amen. Je vous ai dit aujourd'hui, je vais prêcher. Même si vous êtes le plus serré, le plus spirituel. Surtout les filles avec les histoires de ma copa, ma chérie, ma nine, compliquées. Il y a des choses de lesbiennes qui sont entrées à l'intérieur. Des amitiés exagérées entre filles. Donnez-moi un amen. Et si tu ne me donnes pas amen, donc tu es dans ces histoires aujourd'hui. Dis amen même si tu n'es pas dans ça. Moi je crois en toi, je te fais confiance. Mais si tu ne dis pas amen, ça me fait peur. Alléluia. Le monde devient compliqué, frères et sœurs.
Je suis parti dans une fête de mariage, ici à Goma. Lorsqu'on est au moment de la réception, j'ai vu des lesbiennes sont entrées en se tenant par la main. C'est plus des choses qu'on cache. Hein? Elles se prenaient par la main, elles sont entrées et puis elles se sont assises. J'ai mis les mains sur la tête. Alléluia. Le siècle présent est en train de placer des choses dans la tête des gens. Amen. Vous allez voir des filles, ils s'aiment beaucoup, elles s'écrivent tout le temps, elles se soutiennent dans des choses, elles se voient tout le temps. Frère, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Alléluia. Donnez-moi un amen. La sœur commence à refuser les propositions des hommes. Les garçons viennent, bao. L'autre vient, l'autre vient. La sœur est déjà dans des choses compliquées. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas la révélation. Les hommes ne l'intéressent plus. Ce n'est pas que c'est une sœur qui est disciplinée. Non, les hommes ne l'intéressent plus. Ils cherchent des femmes. Alléluia. Tout ça, ce sont des siècles présents. On voit des choses à la télé et on commence à se conformer. On voit des choses à la télévision, on commence à faire comme j'ai vu dans le film là. Frères et sœurs, ce n'est pas tout ce qui est exposé à tes yeux qui est un modèle à suivre. Ce n'est pas tout ce que tes yeux voient, c'est-à-dire que tu dois adopter. Ou bien je chante. Ce n'est pas tout ce que tout le monde semble être en train de faire, que toi aussi tu es obligé de le faire. Alléluia. Refuser de ne pas se conformer au siècle présent, je vous ai dit, c'est d'accepter d'être différent que tout le monde. Le monde devient de plus en plus bizarre. Je vous dis la vérité. Si vous avez la grâce ou je ne sais pas la malchance d'entrer dans le système bizarre de ce monde, vous allez mettre les mains sur la tête. Ce qui se passe dans cette ville, surtout à l'est ici où vous voyez les gens, tout le monde paraît être sérieux. Hein? Au moins à Kin, j'étais à Kin, j'ai vu, tu vois quand même les gens sont compliqués, tu découvres que celui-ci c'est un aventurier. Mais à l'est ici, tout le monde semble être spirituel à cause de l'hypocrisie. Mais si tu entres dans les détails de la vie de quelqu'un, tu vas mettre les mains sur la tête. Le siècle présent est déjà entré et la personne s'est conformée. Amen. Lorsqu'on vient ici à l'église, alléluia, on n'a que des bonnes sœurs, des bons frères qui sont remplis, qui parlent la langue, qui prient en battant les mains, qui adorent en pleurant, en levant les mains vers le ciel. Mais si on vous donne la révélation sur ce que les gens sont en train de vivre, frère, vous allez mettre les mains sur la tête. Je vous disais, si un jour Dieu décide, vous voyez l'arrière-plan ici, un jour on se réveille le matin, ça devient l'écran géant de Dieu. Et on vient au culte, sans pour autant le savoir. Aujourd'hui, ce qui est au programme, c'est la projection de nos vies. Les films de nos vies et de nos destinées. Et puis on bloque la porte. Personne ne sort. Nous tous on est ici. La sécurité, les militaires sont là. Tu oses sortir, on te tape. Alléluia. On commence à projeter. Chaque personne filme. Frère, il y a des gens qui vont s'évanouir. Il y a des gens qui vont fuir. Alléluia. Ne suivez pas les semblants des oh, alléluia. Oh Saint-Esprit, je t'aime. Oh Jésus. Oh, rabababa. Alléluia. Le ciel est ouvert. Hey, les amis, ne suivez pas ça. Les gens sont dans des gaffes terribles ici. Donnez-moi un amen. Les gens sont dans des histoires compliquées ici. Dis à ton voisin, prends la décision de changer aujourd'hui. Dieu est Dieu. Un jour, le film peut passer ici. Hein? Alléluia. Ou bien un jour, tu fais des choses en cachette, tu envoies des histoires en cachette, tu commets l'erreur, tu envoies ça dans le groupe des ouvriers. Hein? Donnez-moi un amen. Oh. Et puis tu te rends compte par après, tu supprimes. Nous, on a déjà enregistré. On sera les plus souples possible. Et même si tu supprimes, l'informatique évolue, il y a des applications pour lire ce qui a été supprimé. Donnez-moi un amen. Les jours, frère, tu vas fuir. Alléluia. Hein? Toi, tu as vu que tu as envoyé à Jospin là-bas. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Ça s'est retrouvé en One Family. Terre Sainte.
Maman modératrice, papa prédicateur. Donnez-moi seulement un amen, je vais avancer. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le siècle présent. Parce que le siècle présent, c'est un système démoniaque qui est en train d'influencer les mentalités des gens. C'est un système démoniaque qui est en train d'influencer les habitudes des gens. Vous ne comprenez pas comment du coup, toute une génération semble être pervers. Comment est-ce que d'un coup, toute une génération semble comme être perdue? C'est un système satanique qu'on appelle le siècle présent qui est en train d'influencer ces choses. Parce que n'oubliez jamais que celui qui est en train de diriger ce monde, c'est Satan. Amen. Et je disais que ce système est caché dans les lois. Ce système est caché dans ce qu'on appelle la culture. Ce système est caché dans ce qui paraît être bon. Mais en réalité, c'est un système démoniaque qui est en train de conduire les choses. Le siècle présent numéro 2, c'est le monde perverti actuel. Lorsqu'on parle du siècle présent, on parle du monde qui est perverti. Le monde qui est abîmé. Alléluia. Lorsqu'on parle du siècle présent, on parle de ce monde dans lequel les bonnes mœurs ont disparu. Les bonnes habitudes ont disparu. Alléluia. Alléluia. Le siècle présent, c'est la mondanité. C'est l'amour pour le monde. Lorsque quelqu'un commence à aimer trop le monde, il vit selon le siècle présent. Lorsque tu commences à beaucoup aimer le monde, tu commences à vivre selon le siècle présent. Alléluia. Le siècle présent, je l'ai dit, c'est la culture actuelle. La culture moderne. La civilisation, ce qu'on appelle la civilisation. N'est-ce pas? Aujourd'hui, si tu ne fais pas certaines choses, tu sembles comme étant non civilisé. Tu sembles comme étant non, comment on dit, démodé. C'est ça le siècle présent. La modernisation, la culture moderne. Alléluia. La culture de l'homme actuel, la civilisation actuelle, qu'on appelle la civilisation moderne, qu'on appelle aussi la civilisation développée. C'est ça, c'est tout cela qu'on appelle le siècle présent. Amen. Le siècle présent numéro 3, c'est un système de raisonnement. C'est une manière de réfléchir. C'est une manière de penser. Lorsqu'on parle du siècle présent, on fait référence à une manière de pousser la réflexion, une manière de raisonner, une manière de penser. Parce que le siècle présent agit beaucoup plus dans la tête des gens. Le siècle présent agit beaucoup plus dans la manière des gens de pouvoir réfléchir. Alléluia. Alléluia. Le siècle présent, c'est la manière dont on forme les soi-disant intellectuels. La manière dont on éduque aujourd'hui les enfants. C'est ça le siècle présent. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il dit ne vous conformez pas au siècle présent, il ajoute en disant soyez transformés par quoi? Par les renouvellements de l'intelligence. Quelqu'un comprend maintenant? Parce que le siècle présent travaille avec ton intelligence. Le siècle présent travaille avec ta manière de réfléchir. Le siècle présent travaille avec ta manière de penser. Voilà pourquoi il dit, lorsque vous prenez la décision de ne pas se conformer au siècle présent, n'arrêtez pas par là. Décidez d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, tu dois prendre conscience de commencer à penser différemment des autres. Tu dois prendre conscience de commencer à réfléchir différemment des autres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça ce qu'on appelle le siècle présent. Le siècle présent, c'est la mode habituelle. Le siècle présent, ce sont les habitudes actuelles. C'est la tendance actuelle. N'est-ce pas? La tendance dans laquelle le monde est en train de s'orienter actuellement. C'est ce qu'on appelle le siècle présent. Le siècle présent, c'est ce qui est à la mode, ce qui est à la page, ce qui est accepté par tout le monde, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il y a certaines choses qui semblent être acceptées par tout le monde. Parce qu'on dit que c'est à la page, parce qu'on dit que c'est à l'actualité, parce qu'on dit que c'est à la mode.
Tout le monde semble prendre cela, semble accepter cela. C'est ça ce qu'on appelle le siècle présent. Mais je lève ma main, je prie que Dieu te donne la force de résister à ces choses. Je disais que Dieu te donne la force de résister à ces choses et de ne pas se conformer à ces choses. Alléluia. Donne-moi un amen. Alors, entrons dans les détails. Comment est-ce que le siècle présent fonctionne? Quel est le fonctionnement de ce qu'on appelle le siècle présent? La première des choses, et je crois que je vais insister par là et on va prier. La première des choses, c'est que dans le siècle présent, les biens deviennent mal et les mal devient bien. Lorsque vous voulez identifier que vous êtes dans un système qu'on appelle siècle présent, le premier fonctionnement que vous allez observer, c'est que les biens deviennent mal et les mal devient bien. C'est ça le monde dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Ce qu'on appelle le bien, lorsque vous observez cela, vous allez trouver que c'est en réalité le mal. Et ce qu'on appelle le mal, quand vous observez très bien, c'est ce que les autres sont en train d'appeler bien. Amen. Parce que le siècle présent fonctionne dans un système de raisonnement qui est contraire à la logique. Le siècle présent fonctionne dans un système de raisonnement qui est contraire à ce qui doit être en réalité. Dans le siècle présent, c'est l'homme qui détermine ce qui est bien ou mal et pas Dieu. C'est ça le problème. C'est que dans le siècle présent, on remarque que c'est comme si c'est l'homme qui détermine ce qui est bien ou mal, alors que ça devait être Dieu qui doit déterminer ce qui est bien ou mal. C'est la parole de Dieu qui nous révèle ce qui est bien et mal. Mais dans le siècle présent, on a l'impression que c'est comme si les hommes commencent à eux-mêmes décider sur ce qu'on appelle bien et ce qu'on appelle mal. Alléluia. De sorte que le mal n'est plus ce que la Bible dit, mais le mal, ça devient ce que l'homme a décidé que ça soit le mal. Donc c'est que l'homme, dans la conscience de l'homme, c'est que la conscience de l'homme dit que c'est le mal, c'est ça qui devient mal. Et c'est là que les gens commencent à faire sortir le verset qui est en train de perdre plusieurs, que tout ce qui n'est pas fruit de ta conviction n'est pas péché. Frère, tu vas aller en enfer avec les versets bibliques dans ta bouche. Alléluia. Ça, c'est un système de siècle présent où la référence n'est plus la parole de Dieu, mais la référence commence à devenir la conscience de l'homme. Maintenant, les jours où tu auras une conscience qui est pourrie, tu vas faire quoi? Parce qu'il y a des gens qui ont des consciences pourries. Si toi, ton verset préféré, tout ce qui n'est pas fruit de ma conviction n'est pas un péché. Maintenant, les jours où ta conscience devient pourrie, frère, tu vas aller en enfer. Alléluia. Avec des versets bibliques. Amen. Ça, c'est un grand piège qu'il y a dans le monde actuellement. On ne se réfère plus à la parole de Dieu, mais on commence à se référer à ce que les gens ont dit, à ce que les hommes ont dit. Amen. Donne-moi un amen. C'est ça. C'est de cette manière que fonctionne le siècle présent. Amen. L'homme n'est pas Dieu, frères et sœurs, pour déterminer ce qui est parfait. Alléluia. C'est à Dieu, au travers de sa parole, qui nous montre ce qui est agréable et parfait. Voilà pourquoi il dit, lorsque votre intelligence sera renouvelée, vous aurez la capacité de pouvoir discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Le discernement de ce qui est bon, agréable et parfait, on l'a au travers du Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, mais aussi au travers de la Bible, la parole que nous lisons. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la parole de Dieu qui commence à diriger les gens, mais ce sont des décisions que les gens vont prendre, qui vont vous montrer que ça c'est le bien et ça c'est le mal. Alléluia. Alléluia. Si on suit ce que les hommes disent pour marcher selon la parole des hommes, un jour demain on va arriver à une époque où voler ne sera plus un péché. Alléluia.
On va arriver demain dans une époque où mal s'habiller n'est pas un péché. Pourquoi? Parce que si les hommes ont validé, c'est-à-dire que ce n'est plus mal, ça devait bien. Est-ce que vous comprenez là où on est en train de partir? Le siècle présent aujourd'hui commence à nous convaincre que mal s'habiller, ce n'est pas un problème. Il y a un type d'habillement que les gens commencent à avoir aujourd'hui. Ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient du siècle présent. Parce qu'on s'est dit, c'est ce qui est à la mode. C'est ce qui est à la page. C'est ce qui est à l'actualité. C'est ça le problème. C'est pourquoi aujourd'hui, le maire se commence à s'abîmer. Pourquoi? Parce qu'on a subi comme une influence qui nous pousse à certaines choses et on croit qu'on est en train de bien faire alors qu'on est en train de mal faire. Amen. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les sœurs être en train de s'habiller, ça devient catastrophique. Demain, ça ne sera plus important d'avoir les vêtements sur son corps. D'ailleurs, en Europe aujourd'hui, c'est plus important. Est-ce que vous savez ça? Vous savez qu'en Europe aujourd'hui, les vêtements, c'est plus important. Les gens n'ont plus honte de marcher nus en cours de route. Papa, maman et les enfants, tous, ils ne sont pas habillés à la plage. Est-ce que toi, tu as déjà vu même la cuisse de ton père ici en Afrique? Est-ce que tu l'as déjà vu? Mais en Europe, c'est devenu normal. Nous sommes partis se réjouir. Nous sommes partis se reposer. Est-ce que vous ne voyez pas que, comment je vais dire ça? De plus en plus que les années passent, les parties qui doivent être couvertes ne sont plus couvertes. N'est-ce pas? Auparavant, les sœurs portaient des jupes qui arrivent jusqu'à l'orteil, aux orteils. Aujourd'hui, ça commence à monter petit à petit. Aujourd'hui, ceux qui se respectent un peu, ils sont un peu en dessous des genoux. Et ceux dont la tête est déjà abîmée au-dessus des genoux. Et ça devient normal. Alléluia. Aujourd'hui, certaines personnes portent des pantalons qui sont collés au corps. Et ils disent qu'ils sont habillés. La différence, c'est seulement on ne voit pas ta peau, mais ton pantalon est devenu ta peau. Parce que toutes tes parties sont visibles au travers du pantalon que tu as porté. Tu te consoles en disant que tu es habillé, mais en réalité tu es nu. Tu n'es pas habillé. Alléluia. Parce que le siècle présent nous a montré, nous a imposé un système d'habillement. Tout le monde veut être à la mode. Qui vous a dit que porter les kangadadi, les pantalons qui sont serrés là, c'est ça être à la mode? Pose la question à ton voisin. Qui t'a dit ça? Alléluia. De telle sorte, on voit même à l'église, les gens venir à l'église, mais en étant sérieusement mal habillés. Jusqu'à ce que les gens qui sont à l'église manquent quand même des comportements. Alléluia. Et puis tous les jours, tu vas te plaindre, les frères viennent me draguer, j'ai beaucoup de tentations. Papa, mais c'est la seule responsable de ces choses. Toi, tu crois que nous sommes des robots? Quand tu t'habilles comme ça, nous, on va rester calme. On est des robots, des métaux lourds. Regarde une sœur à côté de toi, dis-lui, on a aussi la chair. Arrête de nous tenter. Alléluia. Alléluia. Vous croyez que ces frères ici, ils sont constitués en métaux? Donnez-moi un amen. Le siècle présent. Parce que les gens se disent, si je porte une jupe qui est en train de balayer la route, tout le monde va dire, ah, elle n'est pas à la mode. On va te critiquer dans ton auditoire. Si tu prends la décision, je n'irai jamais avec des pantalons serrés. À l'auditoire, on va dire, ah, ou le fille, ma jupe, ma robe, mon refou, ça maman au moins. On nous a mis autre chose dans la tête que c'est ça être à la mode. Les gens commencent à mal s'habiller. Amen. Auparavant, lorsque les genoux ou bien même les cuisses d'une sœur sont à l'extérieur, la sœur se sentait gênée. Aujourd'hui, combien de sœurs qui se sentent gênées lorsque leurs cuisses sont exposées?
Hein? Personne aujourd'hui. Alléluia. Tout le monde commence à croire que c'est normal. Parce qu'en fait, elles savent ce qu'elles sont en train de faire. Elles sont en train de biper. Dis à ton voisin, on n'a pas de réseau. Ne nous bip pas, on n'a pas de réseau. Alléluia. Aujourd'hui, l'intimité, ça devient quoi? C'est juste les parties intimes, donc les organes génitaux. Alors qu'auparavant, même la cuisse, c'était déjà l'intimité. D'ailleurs, dans les années 1900, Mugulutu, Mulunzi, c'était déjà l'intimité. Tout le monde cachait cela. Mais aujourd'hui, on a l'impression que si tu réussis juste à cacher tes organes intimes, tu t'es protégé. Même si le reste, on voit, ce n'est pas grave. Ah! Alléluia! Et vous allez voir, dans le temps à venir, même les seins, ça ne sera plus l'intimité. Ça sera exposé, ça sera comme les doigts. Normal. Pourquoi? Parce que le siècle présent est d'entrer dans les têtes des gens. Malheureusement, c'est que le siècle présent entre même dans les têtes des enfants de Dieu. Voilà pourquoi, je ne sais plus pourquoi le Saint-Esprit, ce qui me prouve que les gens n'écoutent plus le Saint-Esprit, c'est qu'aujourd'hui, je n'entends plus des gens que Dieu a interdit à regarder le film. Où sont partis ces gens? Dieu t'interdit à partir d'aujourd'hui, tu fais 2 ans, tu ne regardes plus les séries, le film. Vous croyez que le Saint-Esprit est là pour vous dire seulement les choses que vous aimez? Développer une relation avec le Saint-Esprit, c'est être prêt à accepter que le Saint-Esprit t'interdise même les choses que tu aimes. C'est pourquoi j'ai l'impression, et je suis certainement que peu sont des hommes et des femmes qui réussissent à entendre le Saint-Esprit aujourd'hui. Ils ne sont plus nombreux. Beaucoup de gens n'écoutent plus Dieu. Amen. Parce que c'est qu'on est en train de mettre dans vos têtes. Si vous écoutiez Dieu, Dieu pourrait déjà vous interdire il y a longtemps à regarder ces choses. Les gens s'habillent très mal. Lorsque tu poses la question à quelqu'un, pourquoi tu t'habilles comme ça? Je suis en train de chercher quelqu'un. Je cherche les mariages. Qui vous a dit qu'on trouve le mariage en s'habillant très mal? Le problème, c'est que vous ne savez pas que les frères regardent déjà des choses d'une manière différente. C'est ça le problème. Voilà pourquoi plusieurs souffrent dans des célibats compliqués. Papa, tu t'es embrouillé dans beaucoup de choses. Amen. Donne-moi un amen. Le siècle présent. Les gens commencent à s'habiller en désordre. Les gens commencent à montrer leur corps, même leurs parties intimes. Et ce n'est plus un problème. Alléluia. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut arriver à une dimension où il commence à filmer ses parties intimes et les envoyer à quelqu'un d'autre? Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Plus grave encore, un pasteur. Les amis, on est arrivé loin. Alléluia. Donc, les gens, c'est comme si on n'a plus peur de Dieu, on n'a plus peur de ce que nous sommes. Donc, je ne sais pas. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Système démoniaque, le siècle présent, est entré dans la tête de plusieurs personnes. Dis à ton voisin, comment est-ce que tu réussis à filmer et à envoyer à Jospin? Et que les Jospin qui sont ici m'excusent. J'ai choisi seulement les noms par hasard. Alléluia. Comment tu réussis à prendre la photo et envoyer? Why? Enfant de Dieu, pas même païen. Si ça peut être un païen, on peut comprendre. Mais un enfant de Dieu, comment tu réussis à faire une bêtise pareille? Le siècle présent. Alléluia. Donne-moi un amen. Et lorsque tu as porté un pantalon serré là, les sœurs, donnez-moi des amens. Pourquoi est-ce que vous prenez toujours la photo en tournant? C'est quoi l'idée? Expliquez-nous un peu. Nous, on a besoin de voir votre visage. Mais pourquoi est-ce que vous tournez toujours? Et puis, il y a une mélodie de Dieu. Yahweh, Sabaoth. Donc, il met la mélodie chrétienne, mais dans la mélodie, elle danse. Mais pourquoi avant de finir ta danse, tu tournes toujours par derrière, tu danses aussi? C'est quoi l'objectif au fait? Si l'objectif c'est de danser, de nous montrer comment tu danses, mais
danse seulement en nous regardant en face. Mais pourquoi à un moment, il y a une partie de la vidéo où tu dois tourner? Dis à ton voisin, siècle présent. Les belles photos, ce sont les photos qui exposent les parties de derrière. Papa, mets confiance de ta face. Tu es déjà belle devant. Pourquoi tu veux montrer encore derrière? C'est-à-dire, derrière ce que tu es en train de faire, il y a une motivation qui est cachée. Même si tu es prédicateur, même si tu es un enfant de Dieu, modérateur, interprète, on sait que là, il y a quelque chose. D'ailleurs, derrière chaque statue, il y a quelqu'un que tu as visé. On ne poste pas. Derrière chaque statut, il y a toujours un objectif. Je veux que telle personne puisse voir. Bien que les autres vont voir, mais il y avait quelqu'un. Tu sais que tu ne peux pas lui envoyer ça en une box. Mais tu sais que tu vas envoyer ça en général. Mais comme il regarde tes statuts, il va voir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Siècle présent. Parce que tu as vu quelqu'un, il s'est filmé en tournant, en prenant les parties de derrière. Toi aussi, tu veux copier. Les sœurs chrétiennes qui ont des photos sexy. Où tu fais, je ne sais pas, les visages comment. La motivation, c'est quoi? Un enfant de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu. Donc, tu n'as plus peur et puis tu te jettes sur Internet, sur les réseaux sociaux. Merci, nous on va garder. Demain on va te consacrer pasteur. C'est là que nous on va sortir les dossiers. Tu vas comprendre que tu t'es rendu toi-même mauvais service. Alléluia. Tu vas rentrer sur tes pages, commencer à supprimer. Papa, il y a des sorciers ici derrière, ils ont iCloud. Ils ont pris, ils ont gardé, même dans l'ordinateur, c'est gardé. On te montrera ça un jour. Faites très attention avec les réseaux sociaux. Alléluia. C'est comme ça que le siècle présent est en train de fonctionner. Alléluia. On nous montre des choses qui sont à la page. On nous montre des choses qui sont à l'actualité. Mais ces choses n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ces choses n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Alléluia. Vous voyez les gens aller à l'église. Mais on va te faire te convaincre que partir à l'église, c'est quelque chose de mauvais. Et lorsque les gens partent dans des boîtes de nuit, on va vous convaincre que partir dans les boîtes de nuit, c'est bien. À un moment, il faut se relaxer, il faut se détendre. Frère, tu vas rencontrer des choses compliquées là-bas. Alléluia. Aujourd'hui, on pense que prendre l'alcool, ce n'est pas mauvais. Parce qu'il n'y a pas un verset. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas un verset qui dit clairement que prendre l'alcool, c'est un péché. Les gens commencent à se convaincre et partir dans des choses. Ce que vous ne savez pas, il y a des choses qui constituent des portes pour le péché. Même si la Bible n'a pas cité clairement que c'est un péché ou pas, mais il y a des péchés qui vont toujours en groupe. L'alcool part toujours avec les femmes. Est-ce que vous le savez? Parce que si on te dit de prendre ça chez toi à la maison, tu ne vas pas accepter. Tu vas chercher quelque part où tu vas partir prendre ça. Et quand tu seras, si on te dit de prendre un petit verre comme ça, tu ne vas pas accepter. À moins que tu sois pauvre. Mais le jour où Dieu te donne l'argent, tu as la capacité d'acheter un gazier. Les choses vont s'abîmer. Ça va devenir compliqué. Alléluia. Les gens commencent à normaliser le fait de s'embrasser. Donnez-moi un amen. S'embrasser, c'est un péché ou pas? C'est une question. C'est un péché ou pas? Hein? Hein? Vous ne savez pas? Hein? Ça dépend. Alléluia. Donc, il y a quelqu'un qui cherche ce qui a inversé par rapport à s'embrasser. Écoutez-moi, la Bible n'est pas un répertoire de péchés. On n'a pas écrit la Bible pour que ce soit un répertoire où on cite les péchés. C'est ça le problème. Alléluia. On n'a pas écrit la Bible pour que ce soit un répertoire de péchés, non. Mais après que vous vous êtes embrassés, qu'est-ce qui a suivi? C'est l'adoration.
Vous avez commencé à prophétiser avec le détail. Après s'être embrassé. Alléluia. Donc, le siècle présent vous met dans des situations compliquées de la vie. Dis à ton voisin, arrête de te mettre dans des situations compliquées. Oh, aujourd'hui, un jeune, pour que tu puisses grandir, que tu sois mature, il faut quitter dans la maison des parents. Quittez bien. Alléluia. Pour évoluer dans la vie, dans la destinée, que tu comprennes c'est quoi la vie. Quitte chez les parents. Prends une maison. Commence à vivre seul. Frère, si tu te connais, reste d'abord chez les parents. Dans la vie, il faut se connaître. Alléluia. Je parle aux jeunes, aux cascadeurs qui veulent se battre dans la vie, s'organiser. Papa, si tu te connais que ta vie c'est compliqué, reste d'abord chez les parents. Ce n'est pas un péché. Même 6 mois avant mariage, si tu as l'argent, tu peux prendre une maison, tu vas acheter tous les meubles, tu vas équiper tout, tu vas t'organiser. Mais si tu sais que ta vie est compliquée, reste chez les parents. Ou bien si tu vas sortir, prends avec toi 3 frères de l'église qui n'ont nulle part où dormir, restez ensemble là-bas. Je vous donne des stratégies dans la vie. Les amis, ne vous mettez pas dans des situations compliquées. Dis à ton voisin, siècle présent. Et toi la sœur, ton frère te dit de passer le saluer et tu sais qu'il vit seul à la maison. Oui ou le na oui. Siècle présent. Alléluia. Alléluia. Parfois je me pose la question, pourquoi est-ce que les gens eux-mêmes se mettent dans des situations compliquées inutilement dans la vie? Par exemple, tu sais que le frère Salomon, je donne l'exemple, par hasard, il vit seul. Et puis, un jour, le gars, il a une inspiration, je ne sais pas, venu d'où, il t'appelle, ma soeur, est-ce que tu peux passer un peu à la maison? On va échanger, on va prier ensemble et tout ça. Toi aussi, tu quittes chez toi, chez tes parents, tu marches, tu pars, oh, la communion fraternelle. Donnez-moi un amen. À ton voisin, siècle présent. Vous allez commencer, même si vous êtes le plus spirituel, les 5 premiers ministres, l'adoration, Zambé. Alléluia, amen. Vous allez taper les mains, vous allez ribachaner. Après, il y aura un moment où le siècle présent va vous réclamer. Alléluia. Et puis les sœurs, vous partez chercher quoi dans la maison des célibataires? Vous partez chercher quoi? Et puis après, tu vas venir pleurer au bureau. Pasteur, je ne savais pas. Le diable m'a volé la sentinelle. Papa, il fallait placer 5. Alléluia. Oh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pasteur, en tout cas, en train de pleurer. Hey, maman, tu es sorti toi-même. Ulienda fanya nini? Les frères ici sont des aventuriers. Ne le suivez pas. Les sœurs, donnez-moi un amen. Oh, donnez-moi un amen. Eh bien, les frères ici sont des... Ne suivez pas leur spiritualité. Oh, bah, peu importe la grandeur de leur détail. Peu importe l'onction prophétique qui repose sur leur vie. Ils sont des aventuriers. Alléluia. Il faut savoir vous protéger dans la vie, les amis. Protège-toi, garde-toi. Une seule erreur peut détruire toute ta destinée et toute ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si c'est un homme, même si c'est moi ton pasteur, je t'appelle dans un lieu compliqué, bizarre là. Papa, refuse. Accepte que, même si je t'intimide, je vais te maudire, je vais te fermer le ciel. Dis papa, ferme seulement. Alléluia. Je vous dis la vérité parce que quand je vous prêche comme ça, vous croyez que moi je suis épargné. Non, je suis aussi un homme. Un jour, je peux prendre aussi mon téléphone, je commence à t'appeler, te dire des choses bizarres. Dis, pasteur, sans effet. Tu es mon papa, mais je te dis sans effet. Je ne vais pas venir, papa. Alléluia. Donnez-moi un amen. Parce que nous avons la chair. Il faut savoir se protéger. Il faut être intelligent. Zala Mayele. N'attends pas avoir des blessures de la vie pour devenir intelligent. Parfois, peut-être ça sera trop tard. Alléluia. Alléluia.
Le siècle présent. Les parents laissent les enfants partir. Je ne sais pas, je vais partir dormir chez un ami. Eh, auparavant, tu vas quitter dans la maison de qui pour aller passer la nuit à l'extérieur. Mais aujourd'hui, siècle présent. Voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes. Les parents n'arrivent plus à maîtriser. Même nous les pasteurs, on a perdu les contrôles. Hein? Chers parents, ne nous tenez pas à rigueur. Même chez Bicha Tushinda Nachie. Les enfants deviennent trop malais plus que nous-mêmes. Hein, maman? Avec beaucoup de stratégies dans la tête. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu dois prendre des bonnes décisions. Tu dois garder les valeurs. Tous les célibataires qui vivent seuls aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, instruction pastorale, ajouter une deuxième personne ou bien une troisième personne. C'est un ordre. Si vous ne savez pas qui, il y a des gens ici qui ne savent pas où dormir. Je vais vous donner des gens. Alléluia. Prenez même quelqu'un, je ne sais pas d'où, un ami, ajoutez quelqu'un. Vous allez entrer dans des choses compliquées. Je ne vais plus résoudre des cas compliqués dans cette église. Alléluia. Ou bien, revenez chez les parents. Revenez chez les parents, c'est simple. Ce n'est pas une honte. Tu te connais au moins, et ici on va me maîtriser. Parce que si je parle là, ça devient compliqué. Il faut se protéger. Si tu vois quelque chose devenir une occasion de shit pour toi, il faut couper ça. C'est ce que la Bible déclare. Si ta main devient une occasion de shit pour toi, il faut faire quoi? Tu la coupes. Vaut mieux entrer au ciel sans avoir une main que d'aller en enfer avec les deux mains. Alléluia. Vous devez savoir dire non à certaines choses. Alléluia. Donc, ce n'est pas l'intelligence humaine qui doit déterminer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, mais c'est la parole de Dieu qui doit nous éclairer sur ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Alléluia. Aujourd'hui, le siècle présent, le fonctionnement des siècles présents, c'est que le siècle présent nous dit, je finis par ici, l'argent et le travail passent avant tout. Ça, c'est vraiment le siècle présent. L'autre manière par laquelle le siècle présent fonctionne, c'est que le siècle présent nous montre toujours que l'argent et le travail passent avant tout. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, les gens s'investissent beaucoup plus à la recherche de l'argent que rechercher Dieu. Alléluia. Les gens deviennent beaucoup plus occupés par le travail avant Dieu. Ça, c'est un système de fonctionnement du siècle présent. Alléluia. Lorsque tu ne te conformes pas au siècle présent, tu dois apprendre à faire passer Dieu en priorité avant toute chose. Dieu n'aime pas la deuxième place. Dieu aime toujours la première place. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Dieu n'aime pas la deuxième place. Dieu aime toujours la première place. Lorsque tu commences à mettre Dieu à la deuxième place à cause d'un travail, à cause de l'argent, frères et sœurs, tu es en train de marcher selon le siècle présent et ne t'étonne pas si demain Dieu te ravit ce travail-là. Ou ne t'étonne pas si demain tu ne trouves pas l'argent que tu es en train de rechercher. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque vous signez les contrats, quand tu trouves, voilà pourquoi j'aimerais vous dire, tout travail n'est pas aussi travail à prendre. Hein? Ce n'est pas tout travail qu'on prend. Hein? On aime tous l'argent, on aime gagner l'argent, mais ce n'est pas tout travail qu'il faut prendre. Par exemple, moi, je suis ici, il y a certains travails que je ne peux plus prendre. Je suis humanitaire. Je travaille dans le monde humanitaire pendant plusieurs années. Mais aujourd'hui, même si on me donne un contrat qui me demande de partir sur terrain, il y a beaucoup de contrats que j'ai refusés. Je n'ai pas pris, même si j'ai besoin d'argent. Parce qu'au fait, ma première mission principale, d'abord, c'est la pastorale. C'est d'être pasteur, de conduire l'église, conduire les brebis de Dieu. Je peux faire quelque chose à côté, mais si cette chose m'empêche d'accomplir ma mission, je ne prends pas. Je préfère rester dans cette crise ici. Parce que la priorité, c'est d'abord Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est là que Dieu éprouve le cœur des gens.
C'est là que Dieu éprouve le cœur de plusieurs personnes. S'il voit que tu ne mets pas l'argent avant toute chose. Amen. Tu ne peux pas accepter un travail où on t'occupe jusqu'à 17 heures. Tu as même du mal à servir Dieu. Tu as même du mal à être au culte. Parfois, il faut dire non. Regarde ton voisin, dis-lui parfois, il faut dire non. Même si on te paye bien, tu dis, papa, moi, 16 heures, j'ai fini. Même la loi congolaise dit, le travail commence à 8 heures, se termine à 16 heures. Mais comment est-ce qu'on vous met dans des choses qui sont contraires à la loi, même la loi, et vous acceptez parce qu'on va vous donner un $200 fin du mois? Donc, Dieu peut attendre, je prends d'abord les $200 parce qu'il y a la crise dans la vie. Et Dieu regarde, il dit, si on prenait des gens aujourd'hui, on vous place à l'époque de Daniel. En fait, l'histoire de Daniel, parfois on la lit, mais on ne comprend pas la profondeur de cette histoire. Quand les rois avaient pris la décision, on a fait sortir un décret, une loi, en demandant à tout le monde de pouvoir adorer l'idole. C'était une loi qui a été promulguée par le roi lui-même dans toute la nation. Mais Daniel a dit non. Parce que ce n'est pas parce que les rois, toute la nation a validé que moi je suis obligé de valider. Ils ont accepté d'être jetés dans la fosse au lion, d'être jetés dans la fournaise ardente, mais pourvu qu'ils ne puissent pas obéir à ce que le roi a demandé de faire qui est contraire à la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais toi, juste un professeur là, qui vous amène au cours jusqu'à 17 heures, tu es prêt à sacrifier l'œuvre de Dieu pour rester à l'auditoire? Tu ne comprends même pas que c'est un système. Alléluia. Le siècle présent est entré même dans les universités. C'est un système. On vous bloque dans un système. Pour que vous n'ayez pas le temps de servir Dieu, pour que vous n'ayez pas le temps de faire la volonté de Dieu. Toi, tu dis, pasteur, on doit chercher aussi le diplôme, on doit chercher la réussite. Ah, donc, pour toi, la priorité, c'est le diplôme, Dieu attend. Le culte doit commencer à 16 heures juste. Mais toi, tu es encore à l'auditoire là, parce que tu as peur de ce que le professeur doit faire. Frère, vous n'êtes pas encore chrétien. Être chrétien, c'est apprendre à subir aussi les persécutions. Est-ce que vous savez ça? Être chrétien, c'est apprendre aussi à être maltraité pour Dieu. 15h30, je quitte. Je pars. Faites ce que vous allez faire après. Mais au commencement, c'est Dieu. Parce que sinon, demain, on va prolonger encore les cours jusqu'à 17h. Vous aurez 5 professeurs occultistes qui vont vous occuper pendant 6 mois jusqu'à 17h. Tu vas devenir païen, n'est-ce pas? Parce que tu n'auras plus le temps, l'énergie de partir à l'église. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu même leur relation avec Dieu. Tellement qu'ils ont été embrouillés toute la journée dans le travail, dans la recherche de la vie, recherche de l'avant. Tu rentres à la maison le soir, tu es fatigué. Même prier, tu n'arrives pas. Même à lire la Bible, tu n'arrives pas. Le matin, tu dois te réveiller encore et partir au boulot. Et Dieu regarde, il dit, ah, donc pour toi, la priorité c'est l'argent, c'est le boulot. Tu as oublié ma relation. Alléluia. Surtout dans une ville comme Kinshasa. Je me suis posé la question, pasteur Ketia, les gens lisent la Bible quand? Les gens prient quand dans cette ville? Donc, vous vous réveillez, déjà 5 heures, le mouvement a déjà commencé. Tu entres dans des cascades de papa. 19h, tu finis, tu commences à rentrer les embouteillages, tu arrives à la maison 23h. Tu es célibataire, il faut préparer, il faut manger, il faut dormir. Et puis, avec les embouteillages, il faut se réveiller parfois à 5h pour précéder les embouteillages. On m'a dit même, il y a des gens qui se réveillent à 5h, ils partent, ils arrivent au bureau vers 7h. Le bureau va ouvrir à 8h, c'est là maintenant qu'ils dorment dans la voiture pour récupérer le sommeil. Mais qu'ils soient déjà au bureau, parce que sinon tu vas être en retard, on va te chasser. Non, je me pose la question, dans cette ville, si tu n'es pas discipliné, si tu ne sais pas placer Dieu en priorité, tu vas prier quand? Alléluia. Parfois ça m'est arrivé, je regarde mon téléphone, oh, il est déjà 23h, mais on est encore dans des courses, on est en train de saluer les familles. On est en train de visiter les familles, 23h, comme si c'était la journée. Là, mon épouse s'est fâchée parce que moi, j'attendais rentrer à la maison pour prendre le téléphone, l'appeler. Quand je vais rentrer minuit, ici, vous êtes déjà à 1h.
Là, c'est maintenant quand nous, on rentre à la maison. Dans une ville pareille, si tu ne sais pas placer Dieu en priorité, comment tu vas survivre avec ta marche chrétienne, ta vie chrétienne? Le siècle présent vous montrera que l'argent passe avant tout. Travailler, bosser. Voilà pourquoi en Europe, les gens sont devenus comme des distraits. Parce que là, le siècle présent domine. Il y a toujours des factures à payer. Il faut aller bosser. Il faut aller travailler. Le culte de la semaine en Europe, c'est catastrophique. 2 personnes, 3. Tout le monde est dans des cascades. Parce que le coût de la vie devient cher. Il faut payer les factures. Il faut faire ça. Tout ça, c'est que vous ne comprenez pas. C'est un système dans lequel le siècle présent est en train de nous imposer. Et demain, 5 ans après, tu vas te rendre compte que tu ne grandis plus, tu n'évolues plus avec Dieu, tu ne lis plus la Bible, c'est devenu seulement travail, travail, argent, travail, travail. Tu ne sers plus Dieu, tu ne fais plus Dieu, rien pour Dieu. Pourquoi? Le siècle présent a pris des contrôles. Dis à ton voisin, ne te conforme pas au siècle présent. Aujourd'hui, le siècle présent commence à nous donner une mentalité que tu ne peux pas te marier avec un frère sans que vous ne vous êtes pas connus. Combien de mariages aujourd'hui qu'on commence à bénir à l'église, mais sont des mariages, 3 mois après, la fille accouche. 4 mois après, la fille accouche. On dirait des grossesses conduites par le Saint-Esprit, des grossesses surnaturelles. Nous, on sait que la grossesse prend 9 mois. Comment est-ce que tu t'es marié 4 mois après tu accouches? Siècle présent. Accepte d'être démodé, mais pour Dieu. Tu n'as pas parlé à ton voisin. Change ton voisin. Tu as peur, hein? Dis à ton voisin, accepte d'être critiqué, mais pour Dieu. Je vous dis la vérité. Ce sont ces choses qui ont fait nous notre force. Ce sont ces choses qui ont fait notre valeur. Nous, on a appris à se garder jusqu'à aujourd'hui. On a peur. Alléluia. Chaque personne a un esprit de Yankee à l'intérieur. Chaque personne a un esprit de la folie à l'intérieur. Mais on sait le maîtriser parce qu'on est des enfants de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, maîtrise-toi, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Les gens deviennent impatients. Une année de fiançailles, vous commencez à vous embrasser, vous commencez à coucher ensemble en des heures. Mais pourquoi ne pas patienter, les amis? Pose la question à ton voisin. Pourquoi tu n'es patient? Tu cherches quoi? On entre dans des fêtes des mariés. Les mariés ne sont même pas pressés à rentrer. Donnez-moi un amen. Les mariages d'aujourd'hui, vous êtes dans la fête. Les mariés ne sont même pas pressés à rentrer. Ah, ce sont des médias expérimentés depuis longtemps. Alléluia. Nous autres, quand on s'est mariés, donc à partir de 20h, on n'était plus connectés dans la fête. Donc, ça nous intéressait plus. Si on avait moyen de chasser, tout le monde pouvait vous chasser, non pas. Alléluia. Mais aujourd'hui, marié commence à danser jusqu'à minuit. Ah! Là, ton voisin, point d'interrogation. Alléluia. Les enfants connaissent des choses aujourd'hui que même les mariés ne connaissent plus. Alléluia. Donnez-moi un amen. Qu'un média ici me donne un amen. Merci pour votre sincérité. Les autres disent, calme. Donc, Esther, donc j'ai des 3 fois saints dans cette église-là. Alléluia. Voilà pourquoi les gens n'arrivent même plus à confesser chez les pasteurs. Parce que tu ne veux pas que les pasteurs connaissent que tu es vraiment un aventurier. Dis à ton voisin, le pasteur sait déjà. Alléluia. Moi, je rigole seulement. Quelqu'un veut se faire passer spirituel. 0 confession. Pour que le pasteur a signé raisonner. Alors moi, je sais. Moi, je suis seulement calme. Je t'attends jeudi. Je suis calme. Alléluia. On sait déjà. Donnez-moi un amen. Il faut accepter, je suis quelqu'un de faible. Je dois parler à quelqu'un pour qu'il puisse m'aider. Je dois parler à quelqu'un puisqu'il puisse me soutenir. Quand j'ai fait une faute, je pars me repentir. Je pars arranger avec Dieu. Je pars confesser pour qu'on puisse commencer à me surveiller. C'est ça l'importance de la confession. Parce que tu peux parler à Dieu, Dieu va te pardonner. Mais quand tu confesses chez quelqu'un, directement on commence à te surveiller. On commence à veiller sur toi. Voilà pourquoi certains péchés, les gens ne les abandonnent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne les avouent pas à quelqu'un.
Alléluia. Quand tu dis un péché à quelqu'un, on sait déjà te contrôler. Si on voit que tu prends la serre de trucs comme ça, on te suspend déjà parce qu'on sait que pour toi, ce n'est pas seulement tu l'as pris normal. Il y a des bombes qui vont sortir là-bas. Donc, on te prévient. Alléluia. Alléluia. Donc, on a déjà des caméras braquées sur toi. Mais le problème, quand tu caches, vous allez vous embrayer et ça sera déjà trop tard. Alléluia. Le siècle présent fait en sorte que nous puissions placer Dieu au deuxième plan au lieu de le placer au premier plan. Dis à ton voisin, Dieu doit être la priorité. Le service de Dieu doit être la priorité. Arrêtez de nous montrer que vous êtes les grands chicksons de la planète. Et puis même 70%, jamais. Donc tu es toujours là, l'auditoire, toujours avec tes notes, mais 40, 50, 60, vraiment. À un moment, il faut se fâcher. Si au moins tu venais avec les 90, on peut comprendre. Mais les services de Dieu, ça vous demandera des prix à payer. Abandonner certaines choses pour Dieu. Quitte ton auditoire là, quitte ton travail. Dis au boss, maintenant là, c'est l'heure à laquelle je pars à l'église pour servir Dieu. Je pars. Demain, il dit, ah, toi, tu commences à te prendre chef dans cette entreprise. Non, boss, je dois servir Dieu. On te chasse, merci. Tu pars, Dieu va créer un autre travail. Je vous dis la vérité, Dieu nous teste par des petites choses. Alléluia. Alléluia. Un jour, on va commencer à vous donner le travail à faire les dimanches. Vous allez faire quoi? Tu vas laisser l'église, tu dois laisser les services de Dieu, tu pars au travail parce que tu es en train de chercher quoi? L'argent. Siècle présent. Les francs-maçons commencent à nous diriger parce qu'ils nous donnent leur argent. Et puis quel argent? $500 le mois, vraiment. Donc, tu trahis Dieu pour 500. Demande à ton voisin, tu trahis Dieu pour 500 le mois. Si c'était 1 million, on peut même réfléchir quand même 1 million, c'est quelque chose, hein? Ça peut acheter la parcelle pour l'église et la gloire va rentrer à Dieu. Mais 500. Alléluia. Siècle présent. Et c'est ainsi qu'elle a dessiné la vie de plusieurs est bloquée. Ça n'avance plus. Vous commencez à condamner Dieu. Non, tu as prouvé à Dieu que la priorité, ce n'est pas lui dans ta vie. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi. Lève-toi là où tu es, on va prier. Tu vas parler au Saint-Esprit pendant 2 minutes et on va clôturer. Tu vas dire, Saint-Esprit, aide-moi. Donne-moi la force de résister face aux propositions du siècle présent. Donne-moi la force de ne pas me conformer à ce que le monde est en train de demander. C'est ce que mon entourage est en train de demander. Donne-moi la force de pouvoir te craindre. Donne-moi la force de pouvoir obéir à ta parole, à ta volonté et non pas à la volonté des hommes. J'aimerais que quelqu'un élève sa voix et pendant 2 minutes, tu vas parler au Saint-Esprit. Tu vas dire au Saint-Esprit, de moi-même, je ne peux rien. Mais je sais que par ta force et par ta puissance, tu peux me soutenir. Je sais que par ta force, tu peux m'aider à ne pas me conformer au siècle présent. Dis au Saint-Esprit, donne-moi la capacité à pouvoir prendre ce soir de bonnes décisions pour ma vie et pour ma destinée. Et ma destinée ne ressemble pas à celle des autres. Élève ta voix et commence à parler. Élève ta voix et commence à prier là où tu es. J'aimerais entendre quelqu'un prier. Dis, Saint-Esprit, dira longtemps, je me suis conformé selon les exigences du monde. Je fais ce que les hommes me demandent à faire, mais je ne fais pas ce que Dieu me demande de faire. Je fais ce que le monde, l'actualité, la modernité me pousse à faire. Mais je ne fais plus ce que la parole de Dieu me demande à faire. Je ne suis plus obéissant à la parole de Dieu. Je ne cherche plus à plaire à Dieu, mais je cherche désormais à plaire aux hommes qui sont autour de moi. Élève ta voix, dis, Saint-Esprit, aide-moi. Soutiens-moi, Saint-Esprit. Soutiens-moi, Saint-Esprit. Soutiens-moi, Saint-Esprit. Je vais refléter l'identité de l'enfant de Dieu. Je vais refléter l'identité de quelqu'un qui est sauvé, qui est racheté par le sang de l'agneau. Et qu'à partir de ce soir,
que je ne puisse plus me conformer selon les pensées des hommes, selon les pensées du siècle présent, mais que je me conforme selon ta parole. Dis au Saint-Esprit, renouvelle mon intelligence, renouvelle mon intelligence. Élève ta voix, prie pour le renouvellement de l'intelligence, afin que tu saches discerner ce qui est agréable, ce qui est bon, ce qui est parfait. Que tu ne décides pas du bien ou du mal selon ce que les hommes disent, mais que tu décides du bien et du mal par rapport à ce que la parole de Dieu déclare. Que l'Esprit de Dieu te donne un esprit de discernement pour savoir discerner les pensées du siècle présent et d'avoir les pensées divines en toi. Dis, Saint-Esprit, renouvelle mon intelligence. Ou est-ce que quelqu'un peut prier plus que son voisin? Est-ce que quelqu'un peut prier plus que son voisin? Est-ce que quelqu'un peut prier plus que son voisin? Renouvelle nos pensées, Saint-Esprit. Renouvelle nos pensées, Saint-Esprit. Apprends-nous à marcher selon ta volonté. Apprends-nous à marcher selon la volonté de Dieu. Apprends-nous à mettre de côté des mauvaises habitudes, des habitudes du siècle présent. Apprends-nous à mettre à côté des mauvais comportements, des comportements qui ont un lien avec le siècle présent. Apprends-nous à nous comporter comme il faut. Apprends-nous à marcher dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans l'obéissance à ta parole, dans l'obéissance à ta volonté. Nous refusons de nous conformer selon le siècle présent. Que notre intelligence soit renouvelée, Éternel, afin que nous ne puissions pas marcher non selon la volonté des hommes, mais que nous puissions marcher selon la volonté de Dieu. Merci au Saint-Esprit, parce que par ta grâce et par ta faveur, tu vas nous soutenir et tu vas le faire pour nous. Je prie pour ces peuples, ô Éternel, que tu leur donnes la sagesse de pouvoir discerner quelle est ta volonté, qu'est-ce qui est bien pour moi et qu'est-ce qui est mal, et de ne pas suivre les décisions du monde, de ne pas suivre les lois de ce monde, de ne pas suivre les coutumes de ce monde, de ne pas suivre les cultures de ce monde, mais que nous puissions suivre, ô Éternel, ce que ta parole déclare. Dans la force, ô Éternel, au-delà des tentations qui se présenteront au-devant d'eux, je prie, ô Éternel Dieu, que tu leur accordes la force de pouvoir résister au-devant de toute tentation et de garder leur foi en Jésus, de garder leur foi à la parole de Dieu, de garder cette discipline, ô Éternel Dieu, que tu placeras au-dedans d'eux. Ma prière, ô Éternel, est que tu fasses de nous des modèles, que nos vies servent de modèles pour les autres, même lorsque les autres seront en train de se compromettre. Je prie, ô Éternel, que tu nous gardes fidèles à toi, que tu nous gardes fidèles à ta parole, que tu nous gardes fidèles à ta volonté. Je prie, ô Éternel, même lorsque les autres seront en train de se perdre, que je reste fidèle à toi, que ce peuple reste fidèle à toi, que ce peuple accepte de tout perdre, mais de te plaire, ô Dieu. Nous refusons de gagner des choses de ce monde, mais désobéir à ta parole. Mais notre prière, ô Éternel, même lorsque les gens vont nous insulter, même lorsque les gens vont nous fermer des opportunités, même lorsque les gens vont nous fermer des portes, mais que nous restions fidèles à toi et à ta volonté. Dans le nom de Jésus, prends ton offrande là où tu es. Prends ton offrande. Si tu es venu en retard, tu n'as pas déposé, prends ton offrande. Si tu as déjà déposé, prends maintenant l'offrande pour la parole. Et reste debout, on sera en train de clôturer en même temps. Seigneur, agrée ces offrandes que nous t'apportons. Je les sanctifie par la puissance de ton sang. Et que chaque personne qui va déposer dans ces paniers, qu'il soit béni en abondance. Même ceux que nous suivons sur Internet, ceux qui seront en train de s'aimer dans ces choses, Seigneur, que tu te souviens d'eux et que tu les bénisses aussi. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Viens déposer ici dans le panier devant et que Dieu te bénisse. Je rappelle rapidement, nous sommes ici le vendredi pour notre soirée de victoire à partir de 16h juste jusqu'à 18h juste. Les mardis, je vais continuer encore dans ces enseignements. Aujourd'hui, j'ai introduit, je devais d'abord définir les concepts, mais les mardis,
Je vais entrer maintenant dans tous les détails. Alléluia. Comme je l'ai dit, le culte d'enseignement, c'est obligatoire pour tous les ouvriers. Il y a des gens que je vais chasser parmi les ouvriers qui désobéissent à ce que j'ai dit. Demandez à tous ceux qui sont autour de moi, je n'aime pas que ma parole soit détournée. C'est l'une des choses qui m'énerve. Je suis quelqu'un qui ne se fâche jamais, presque jamais. Mais une des choses qui me fâche, qui me met en colère, c'est lorsque ma parole est détournée. Alléluia. Donc dites à vos amis, dites à tous ceux qui servent, le mardi c'est obligatoire pour tout le monde. Je passe mes nuits en train de préparer ces enseignements pour vous former. Alléluia. Je ne peux pas tolérer qu'il y ait quelqu'un qui est en train de servir Dieu sans être formé. Amen. Donc parlez à d'autres personnes. Et le pasteur a dit qu'il va vous chasser des ouvriers. Parce que quand quelqu'un ne veut pas entendre, on va le faire entendre par la force. Alléluia. On veut avoir des chrétiens qui sont modèles. On vous dit de venir apprendre, les gens ne veulent pas apprendre. Et puis, ils entrent dans des choses compliquées, des histoires compliquées. Et le Dieu que vous êtes en train de servir, ça touche à l'honneur de Dieu. Amen. Donc, on va travailler dans la rigueur et on va recadrer ceux qui aiment des aventures. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui étais présent en ces lieux. Le vendredi, on sera là. Le dimanche matin aussi. Tous ces temps-ci, je serai en train de travailler moi-même. Je vais récupérer les retards que j'ai acquis pendant que j'étais à l'extérieur de la ville. Et Dieu sera en train de nous amener de gloire en gloire. Amen. Surtout, ne perdons pas la culture de pouvoir inviter. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la culture de pouvoir inviter. Amen. Beaucoup ici n'invitent plus. Tu commences à venir toi-même à l'église. C'est pas ça être un enfant de Dieu. Viens toujours avec quelqu'un. Pourquoi vous voulez garder certaines choses vous-même? Invitez vos amis qu'ils viennent profiter, ces enseignements, ces choses que vous recevez. Invite quelqu'un. Et l'habitude, à chaque fois que tu viens au culte, tu viens avec quelqu'un. Tu as invité quelqu'un. C'est mon invité pour aujourd'hui. Amen. Et Dieu sera en train de te bénir. Tu ne le fais pas pour moi, mais tu le fais pour Dieu. Parce qu'il y a parfois des gens qui croient que tu le fais pour le pasteur. Non, tu le fais pour Dieu. Alléluia. Lève tes mains là où tu es. Je vais appeler le frère Josaphat qui va s'avancer. Donnez-lui un micro, s'il vous plaît. Il va s'avancer, il va venir clôturer la prière. Lève les mains, on va recevoir la prière de clôture et nous allons rentrer dans nos demeures respectives. Lève ta main et dis merci Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier. Lève tes mains. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce moment que tu viens encore de nous accorder d'être dans ta présence. Père, merci pour la parole. Merci Seigneur Jésus, car cette parole va encore transformer nos vies. Père, ce que je te demande ce soir, Seigneur Jésus, aide tout et chacun de nous, Père, à garder ces paroles. Que nous ne puissions pas tout simplement être des bons écouteurs, mais que nous puissions être, Seigneur Jésus, des praticiens de cette parole. Béni soit ton nom, Père, car tu vas protéger tout et chacun de nous. Et nous te rendons gloire, Seigneur Jésus, pour ce que tu viens de faire. Et donne-nous la force, Père, le vendredi d'être encore là, pour encore être équipés et aiguisés dans ta présence. Nous avions ainsi prié dans le nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. Amen.